Bonjour et bienvenue sur Cupidon Tech. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel. Un tutoriel qui parle de comment créer une machine virtuelle. Alors, pour créer une machine virtuelle, tout d'abord, on aura besoin d'un logiciel très important qui s'appelle un Oracle VirtualBox. Donc, c'est celui que je vous recommande. Il y en a plusieurs, mais c'est avec VirtualBox que je crée mes machines virtuelles. Alors, on va le faire juste après l'intro. Alors, rendons-nous sur le site Clubic pour télécharger notre logiciel VirtualBox. Logiciel qui nous servira à créer des machines virtuelles. Donc vraiment, pour créer une machine virtuelle, c'est vraiment à utiliser deux systèmes d'exploitation. Donc c'est pour éviter le dual boot. Alors, voici donc le site Clubic. C'est celui que je vous recommande. Je télécharge la majorité de mes logiciels ici. Là, je clique sur Clubic. Là, je vais aller dans la barre de recherche de Clubic. Je vais taper VirtualBox. Là, je vais aller sur rechercher. Le voilà, premier lien, télécharger VirtualBox. Là, je vais cliquer sur télécharger et ignorer. Là, le téléchargement va lancer automatiquement. Dans 3, 2, 1, c'est lancé. Là, on va me demander d'enregistrer le fichier. Excusez-moi vraiment, la connexion est un peu lente dans ma localité là. On me demande d'enregistrer le fichier. Comme je l'ai déjà, donc je vais faire l'impasse et cliquer sur annuler. Donc, à vous de télécharger. Voici comment on télécharge le logiciel VirtualBox. Là, je vais pas montrer son installation parce que c'est vraiment une installation standard. Donc là, mais si vous avez un souci d'installation, je vous prie de m'écrire sur mon réseau social, donc sur ma page Facebook que je mettrai dans la description. Là, je vais directement passer à l'interface du logiciel VirtualBox. Là, je vais cliquer sur Oracle VirtualBox. Le voici. VirtualBox. Là, je vais cliquer dessus. Là, c'est en train d'ouvrir. Je patiente juste un peu. Là, VirtualBox. Excusez-moi, j'ai vraiment ouvert plusieurs logiciels à la fois. C'est ça qui explique un peu la lenteur. Là, ça ouvre. Et voici là la dernière machine, la seule machine virtuelle que j'ai installée, Kali Linux, puisque je suis aussi un fan de réseau, de sécurité réseau et de programmation. Donc là, j'ai installé Kali Linux pour vraiment utiliser Kali Linux, puisque je n'aime pas le dual boot. J'ai mes raisons en moi, chaque personne a ses raisons. Donc là, c'est Kali Linux. Donc là, on va configurer une nouvelle machine virtuelle. Là, c'est nouvelle. Vous cliquez sur nouvelle. Là, je vais cliquer sur nouvelle. Là, la configuration, comment là, je vais cliquer le nom du système en fait. Là, je vais taper par exemple Ubuntu. Ubuntu. Là, voilà le type Linux. Par exemple, si c'était un système Windows que je voulais installer, j'allais taper sur Microsoft. Donc là, comme c'est Linux, Ubuntu, je clique le type Linux, autant pour moi. Et là, la version, comme ma machine, c'est une version 64 bits, je vais taper sur Ubuntu 64 bits. Là, je vais mettre suivant. Là, je vais choisir la RAM, la taille que je veux activer à la RAM de la machine virtuelle. Là, je vais laisser 1024. Parce que je n'ai que sur cette machine, la machine de tutoriel, je n'ai que 4 Go de RAM maximale. Donc, c'est la RAM de ma machine principale. Donc, je vais rien qu'activer 1 Go. Là, je vais cliquer sur suivant. Puis là, je vais cliquer sur, je vais laisser créer un disque virtuel maintenant. Puis là, je vais laisser VDI Virtual Disk Image. Oui, suivant. Oui, et là, vous avez deux interfaces. Là, je vous conseille de cliquer sur dynamiquement alloué. Là, au fur et à mesure que vous utiliserez votre machine virtuelle, la taille de disque augmentera. Par contre, sur la taille fixe, si vous dites peut-être 10 Go, lorsque votre machine virtuelle a emmagasiné 10 Go d'espace, ça s'arrête là. Donc, je vous conseille de cliquer sur dynamiquement alloué. Là, c'est suivant. Et là, vous pouvez
configurer un espace de disque minimal. Là, je vais laisser 10 Go comme on l'a mis là. Mais vous pouvez augmenter. Par exemple, moi, je vais augmenter 15 Go. Ça dépend de vous. Là, je vais mettre 15 Go. Et là, je vais cliquer sur créer. Là, créer un disque, ça a créé. Donc là, vous venez de créer votre machine virtuelle. Et je vais pas faire la configuration d'une machine virtuelle. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous prie de liker, abonnez-vous, commentez, partagez. Bref, activez la cloche de notification et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.